Monsieur Azali Assoumani, président en exercice de l'Assemblée générale de l'Union africaine, à Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, nos salutations respectueuses du Canada. Une autre fois, nous sommes dans l'obligation de nous adresser à vous en tant que personne représentant l'organisation internationale qui est l'organisation de l'Union africaine pour vous dire que cette organisation, que l'organisation que vous êtes en train de diriger et de faire fonctionner actuellement est loin du minima exigé par la prospérité et la paix en Afrique. Ce minima est l'absence totale d'indignité et de honte de la part de tous ceux qui se sont succédés, que ce soit à la tête de la présidence de l'Assemblée générale de l'Union africaine ou à la tête de la Commission de l'Union africaine. Cette absence d'indignité, cette absence de honte ont un coût. Elles creusent encore plus la tombe de l'Afrique. Elles augmentent encore plus les incendies qui sont en train de ravager les Africaines et les Africains. Devrons-nous commencer par un esprit de philosophie? Devrons-nous être pragmatiques et aller vers des points concrets que comprendront toutes les Africaines, tous les Africains qui nous suivent et même les autres citoyens du monde? Même si c'est l'esprit dont nous avons parlé à travers nos précédents messages à l'Union africaine qui nous intéresse le plus. Nous préférons commencer d'abord par du pragmatisme. L'un des objectifs de l'Union africaine est la mise sous silence des armes en Afrique pour 2020. Silencing guns by 2020. Qu'en est-il de cet objectif de l'Union africaine? Qu'en est-il de cet objectif des prétendus dirigeants qui prétendent représenter des peuples et nations à Addis Abeba? La situation des Africaines et des Africains s'est encore dégradée plus. Il y a plus de conflits. Il y a plus de conflits armés. Il y a des guerres sur la terre africaine. Donc, en termes d'objectifs, ne serait-ce qu'à travers ce premier point, l'Union africaine est plus dans l'apparat, dans l'exhibitionnisme. En 2023, l'Afrique, les Africaines, les Africains sont victimes de toutes les guerres hybrides qui puissent être imaginées par n'importe quel esprit éclairé. L'Afrique est devenue un foutoir pour la transnationalité criminelle. Ça, c'est pour la paix en Afrique.
L'absence de honte et d'indignité qui caractérise l'Assemblée générale de l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine est aussi visible dans ce programme, dans ce plan, dans cet agenda qui s'appelle Afrique 2063. Vous, en tant que représentants du moment, des nations, des peuples africains, vous creusez encore plus le fossé, vous l'élargissez encore plus entre vous et les peuples des nations africaines avec cet agenda 2063. Vous, en tant que responsable, avez déjà oublié ce qui s'est passé en 2020, 2021, 2022 et en début 2023 et vous avez la prétention d'imaginer l'Afrique de 2063. Maintenant, venons à des faits encore plus graves, plus dangereux pour les peuples et les nations africaines. Récemment, 2 pays africains ont fait faillite. L'Union africaine, la présidence de la Commission de l'Union africaine, se tairont dans le cas où ces 2 États qui ont fait faillite pour corruption, pour délapidation, pour vol, pour la sacrifice des générations actuelles et des générations futures de ces 2 États. Vont-ils subir les foudres du tribunal administratif du Fonds monétaire international? Allez-vous rester les bras croisés devant une telle situation? Certainement que oui. Revenons maintenant à l'esprit. De par nos messages précédents, de par nos lettres précédentes, nous avons dit que sans l'esprit de la révolution algérienne et qu'en l'absence de toute référence à des Algériennes et à des Algériens qui ont permis à une très bonne partie de l'Afrique de se libérer, l'Union africaine, avec son Assemblée générale de chefs d'État, la Commission africaine, en tant qu'organe exécutoire des résolutions de la prétendue Assemblée générale des nations des États africains, ne sera que l'instrument de son écrasement par les puissants de ce monde. Nous le répétons, sans l'esprit de la révolution algérienne, autrement dit, ou bien dit clairement, sans la réécriture de fond en comble des textes fondateurs de l'Union africaine, pour y inclure la révolution algérienne, pour y inclure des figures algériennes, le continent africain restera la proie des puissants.
Actuellement, les nations africaines, les peuples africains, sont les victimes de vos cécités, de votre aveuglement, de votre impuissance à réagir à des chefs d'État qui viennent vous insulter en Afrique. L'agenda 2063 de l'Afrique est la plus grande honte que vous faites subir à des populations pauvres, à des populations exclues de l'école, à des populations privées d'école, privées d'université. L'agenda 2063 doit être envoyé dans une poubelle. Et appeler les Africains résidant en Afrique à dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, et comment vont-ils mettre en œuvre les actions nécessaires pour une Afrique, pour des Africaines et des Africains plus heureux et plus dignes. Notre pays, l'Algérie, grâce justement à la dignité de sa nation, continue à demeurer debout, alors que toutes les conditions de son effondrement sont réunies. Les nations africaines doivent s'inspirer de la nation algérienne de 2023 qui continue à résister, qui continue à maintenir un État debout. Pour tenter, et sans nous excuser pour l'expression, tenter le diable de la paix par la queue. Il est une honte pour de prétendus dirigeants africains, issus, pour certains d'entre eux, de coups d'État, et pour d'autres, de fausses élections démocratiques, et pour d'autres, par le fait accompli de dictature militaire, de parler de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU alors que l'Organisation des Nations Unies est elle-même bloquée. Il est une honte de parler de la zone économique intercontinentale, d'une zone de libre-échange économique continental, de Free Trade Continental Area. C'est une honte, dans la mesure où aucune condition d'intégration n'est réunie, n'est présente. Pour l'exemple, les conflits dans le désert algérien et du nord du Mali et du nord du Niger. Ça, c'est le conflit armé. L'arme hybride, l'autre arme hybride, la criminalité transnationale qui vient d'Amérique du Sud via l'Afrique, qui est en train de massacrer toutes les nations africaines. Le terrorisme
alimenté par des puissances occidentales et suivez mon doigt. Et si notre doigt vous est invisible, il désigne la France d'Emmanuel Macron. L'autre élément, dans la stupidité, dans la connerie, qui est the Free Continental Area, the Economic Free Continental Area, la zone de libre-échange continentale. Même ce nom nous dérange, nous écœure, nous procure des nausées à prononcer. 3 pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, incapables de se coordonner. 3 pays, Algérie, Maroc, Tunisie, incapables de se coordonner avec des pays laminés par le franc CFA, par un franc CFA, une monnaie fiduciaire pour génocidaire. Une monnaie appuyée par des organisations interétatiques africaines terroristes que sont la CEDEAO, l'UEMOA, l'UMOA. En 2023, la présidence de l'Assemblée générale de l'Union africaine, la présidence de la Commission de l'Union africaine font dans la mendicité, demandent la charité des puissants pour les nourrir en blé, pour qu'ils aient du lait pour les enfants. Délapident, bradent leurs ressources naturelles, au lieu d'avoir des médicaments, au lieu d'avoir des soins de santé adéquats. L'autre absence, l'autre honte, l'autre indignité caractérise tous ces Africains prétendument instruits dans une université occidentale. Et qui roulent mécanique dans les organisations internationales, dans les pays de l'Ouest, qui massacrent l'Afrique. Nous pensons à tous ces Africains de l'OCDE, de la Banque mondiale, du FMI, du Fonds monétaire international, qui sévissent contre leurs propres racines, qui brûlent leurs racines. Oui, bien sûr, les enjeux internationaux actuels ont mis en sourdine la Cour pénale internationale, qui, rappelons-le, que les crimes contre l'humanité sont des crimes imprescriptibles. Monsieur Assoumani, Monsieur Moussa Faki Mohamed, si l'esprit africain un nouvel esprit africain doit renaître, il le sera certainement contre les droits de l'homme, contre les droits de l'humain, contre les droits de l'animal, contre les droits de la nature seront respectés en Afrique. Et triste de vous le dire, ce n'est point avec le fonctionnement actuel de l'Union africaine que cela se réalisera. Cela se réalisera avec une révolution que porteront les braves, les dignes de cette terre d'Afrique que vous continuez à torturer,
à massacrer, à brûler. Ce sont les mots d'un natif, d'un Africain qui vit dans l'Ouest, qui vit au Canada. Mais qui a ses racines en Algérie, qui a ses racines en Afrique. Ses racines en Algérie sont en train d'être détruites, d'être brûlées, pour en faire une source de conflit. La majorité de l'Algérie, cet attribut identitaire valable pour toutes les nations africaines, sur lesquelles nous avons travaillé, bien sûr. Ces attributs d'islamité qui ont fait de la religion musulmane un ciment entre les Algériens, tous les Algériens. Si nous parlons de la religion parce qu'il y a une conférence épiscopale en Afrique, qui est sponsorisée, qui est encouragée, qui est soutenue par l'Union africaine. Si en Algérie, l'arabité, la majorité et l'islamité ont permis la libération de l'Algérie, laquelle libération de l'Algérie n'a été obtenue qu'après des souffrances atroces. Ces souffrances atroces ont été le prix d'une certaine forme d'indépendance des autres colonies françaises en Afrique. Monsieur Assoumani, Monsieur Moussa Faki Mahamat, nous travaillerons encore pour l'Afrique. Ouais, parce qu'il y a des Africains qui ont travaillé pour l'Afrique avant nous. Il y a des Africains, il y a des Africaines qui ont travaillé pour l'Afrique avant nous. Actuellement, il y a des Africaines et des Africains qui sont à la tête d'organisations internationales comme l'OMC, comme l'Organisation mondiale du commerce, qui sont passifs, inactifs, silencieux devant ce que subit l'Afrique. Oui, nos références sont algériennes d'abord. Pourquoi elles sont algériennes d'abord? Parce que l'absence de coopération interafricaine, l'absence de communication interafricaine, l'absence d'une certaine fusion d'histoire africaine nous oblige à nous inspirer d'abord de la nôtre, parce qu'elle est universelle. Oui, nous pensons aussi au Sud-Africain Walter Sisulu. Nous pensons aussi à Thomas Sankara. Nous avons mal pour tout ce qui se produit en Afrique. Une Afrique que vous avez vendue par peur, par incompétence, par absence de fibre africaniste, alors que vous nous bassinez avec le panafricanisme. Monsieur Assoumani, Monsieur Moussa Faki Mahamat, nous espérons vous rencontrer. Nous espérons avoir la possibilité de nous exprimer devant l'Assemblée générale des Nations africaines à Addis Abeba, en Éthiopie, dans cet immeuble qui porte le nom de Muammar al-Kadhafi, qui se trouve dans un pays laminé par une guerre.
nous espérons que cela se produira, peu importe les conditions. Nos salutations patriotiques et sincèrement africaines, comme l'aurait dit probablement le démiurge, le thaumaturge algérien Lounes Matoub, assassiné sur sa terre mère. Merci à vous.